Bonsoir à tous, bienvenue sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce 18 novembre, les amoureux de sport mécanique privés du site de Wharatea pour vivre leur passion. Les membres des 4 associations et leur soutien ont manifesté leur colère dans le silence. Les bébés prématurés de mieux en mieux pris en charge, mais l'arrivée précoce d'un nouveau-né provoque de belles frayeurs. Vous entendrez le témoignage des mamans. Le rhumatisme articulaire aigu, une maladie qui peut s'avérer grave. Plus de 200 enfants et jeunes adultes sont diagnostiqués chaque année. Un dépistage est désormais pratiqué dans les collèges, mais il manque du personnel formé. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Marc Ségalin, responsable du centre de lutte contre le RAA. Il espère mettre en place une formation universitaire spécifique à la Polynésie. Et puis ce soir, sur nos antennes, vous pourrez assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique depuis les Salomon. En tennis, basket et football, la compétition est déjà bien lancée. Ils étaient environ 3000 à manifester leur désapprobation à Aotearoa et au parking de l'université. Les amoureux des sports mécaniques se voient privés de leurs courses auto et moto dans la zone industrielle de Wharatea. Parmi les raisons invoquées, les nuisances sonores dont se plaignent les riverains. Les membres des 4 associations concernées ont donc choisi de contester ce choix en silence. Ignacio Raveino, Patita Savea. Ne pas être générateur de nuisances, presque un comble pour ces passionnés de moteurs qui vrombissent et d'enceintes amplifiées. Mais aujourd'hui, leur priorité est de se faire entendre on met les engins en silence. Ceux qui vont ouvrir un peu, ils vont essayer aussi de faire un peu. S'il y a des problèmes au niveau des ronds-points, ils vont essayer de laisser le passage ou de laisser les gens passer avant qu'on arrive. Il faut quand même manifester, c'est pour pouvoir soutenir cette cause, hein, parce que à Bora, on a un site et ici, on est là aussi pour soutenir voilà, cette manifestation. Hein. Pour l'instant, on attend. On attend le feu vert. En fait, on s'est donné rendez-vous à midi pour chaque point et pour un départ à 13h. Comme ça, on se suit tous et on se retrouve tous vers 14h, 14h30 sur le site de Wharatea. Car il y a 2 points de départ pour cette manifestation, ici à Punaawia et depuis Aotearoa à Pire. 1h30 plus tard, les embouteillages à Wharatea, 4 associations participent à cet événement, ce qui fait une dizaine de milliers de sympathisants. Nous, Tahiti Bikers, on s'est catalogué dans le domaine moto-passion, moto-loisir, mais dans nos membres, il y a des gens qui font les runs, il y a des gens qui font partie de l'ASAT aussi. Donc du coup, on se devait de les soutenir dans leur démarche. L'un d'eux, Matei Aunoa, domine les compétitions locales de drag race et il a ses revendications. Qui nous entendent un peu, qu'on ne laisse pas tous nos jeunes et tous ces adhérents sur le côté de la route. Et c'est quand même grâce à tous ces jeunes qui sont sur le siège, qui siègent bien à l'Assemblée tranquillement. Donc il faut penser aussi à nos jeunes. C'est bien beau de parler avant les élections, mais il faut bouger. Hein. Parmi les manifestants, des sympathisants qui soutiennent les 4 associations organisatrices. Ce qui conforte le secrétaire général de l'ASAT dans sa démarche. Et maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un consensus avec tout le monde. Hein. Donc il faut qu'on trouve un moment pour se réunir avec, bien sûr, les riverains, avec l'association Te Ōrahau, le pays, il ne faut pas les oublier. Pourquoi pas aussi l'IGSPF et toutes les associations et fédérations de Polynésie. Aucune sonorisation, toutes les consignes sont données par talkie-walkie. Les autorités présentes à la manifestation ne déploreront aucun débordement. C'était aujourd'hui la journée mondiale de la prématurité, l'occasion pour les soignants et les parents de se retrouver en dehors des consultations. À l'hôpital de Taoné, les associations levaient des fonds pour les futurs projets au sein des unités médicales. En Polynésie comme dans l'Hexagone, un enfant sur 10 naît prématuré avec une prise en charge qui ne cesse d'évoluer. Caroline Fary, Jérôme Lee. Là, vous voyez l'évolution d'un prémat avec la première couche pour un bébé de 500 grammes et ainsi de suite lorsqu'il grandit. La prématurité, un univers en mouvement où chaque parent vit des moments parfois compliqués, toujours intenses, notamment quand la naissance intervient entre 25 et 30 semaines d'aménorrhée. On assiste alors à des petits miracles. Mon fils qui s'appelle Temeyo, Temeyo qui veut dire miracle en français. Aujourd'hui, il a 11 ans. Mais sinon, le 25 juillet 2012, il est né à 900 grammes, à 25 semaines d'aménorrhée. Ça a été beaucoup d'angoisse, ce moment-là?
À l'instant présent, oui, beaucoup d'angoisse. Mais aujourd'hui, on ne peut que être fiers parce que on a été accompagnés à la néonate. J'ai su à 4 mois que j'étais enceinte. Et après, j'ai fait mon bilan à 5 mois et 6 mois, il était dehors. Il a fait de la couveuse pendant combien de temps? On va dire 3 semaines en couveuse. Ensuite, on est passé aux soins intensifs, mais rapide. Ces naissances, trop tôt, présentent des risques de complications et de séquelles plus ou moins élevés selon le stade de prématurité. Mais grâce à une prise en charge en constante évolution, la mortalité a nettement chuté. La prise en charge du prématuré s'est transformée depuis 20 ans, c'est inimaginable. Les résultats sont bien meilleurs et ça progresse en permanence pour plein des éléments différents, des traitements qui sont donnés avant la naissance, les corticoïdes et le sulfate de magnésium. On a actuellement des couveuses, moi je les appelle des rolls. Un chemin difficile et des angoisses à surmonter pour les parents des grands prématurés comme Lorina, qui retrouve sa chambre du service néonatalité 10 ans après. Ivan est un grand prématuré, donc il est né à 5 mois et demi, à 640 grammes. Et il a eu quand même une santé difficile au début, parce qu'il ne fallait pas qu'on le sorte n'importe où, parce qu'il avait encore ses poumons qui étaient encore très fragiles. Souvent il tombait malade, donc quand il tombait malade, ce n'était pas un jour, c'était 1 semaine, voire 2 semaines, et parfois on revenait en néonat. Aujourd'hui, si les couveuses très performantes reproduisent parfaitement le taux d'hydratation et la température du ventre maternel, rien ne vaut le contact direct avec les parents. Quand on sépare la maman du bébé, on se rend compte que les devenirs de l'enfant sont moins bons pour plein d'autres choses. Donc il faut véritablement, le plus possible, avoir la présence de la maman et du papa. Et on a la chance extraordinaire en Polynésie d'avoir une présence parentale qu'on ne retrouve pas dans toutes les unités en Occident. Rapprocher la maman du bébé, un objectif à suivre pour un développement optimal de l'enfant né prématuré. Et on continue de parler santé avec le RAA. Le rhumatisme articulaire aigu est une priorité de santé publique et pour cause. L'année dernière, sur 3600 collégiens examinés, 174 se sont révélés atteints de la maladie. Le dépistage systématique chez les élèves de 6e permet d'améliorer le pronostic des enfants malades. Un examen rapide et sans douleur puisqu'il s'agit d'une échographie cardiaque et c'est là que la Polynésie doit innover puisqu'il faut davantage de personnel qualifié pour pouvoir dépister tous les enfants. Bonsoir Jean-Marc Ségalin, bienvenue. Vous êtes responsable du centre de lutte contre le RAA. Vous venez d'organiser un séminaire sur le sujet. Un mot tout d'abord sur cette maladie. Est-ce que c'est une maladie grave et comment est-ce qu'on l'attrape? Bonsoir Cybèle, merci pour l'invitation. C'est une maladie potentiellement grave, très fréquente en Polynésie et dans tout le Pacifique et qui commence par une infection avec un microbe qu'on appelle le streptocoque A. Ça s'introduit dans l'organisme soit à l'occasion d'une angine, soit à l'occasion d'une infection de la peau. Et après, au bout de quelques semaines, il y a une réaction anormale de l'organisme qui va potentiellement détruire plusieurs tissus de l'organisme. Si l'angine, par exemple, est mal soignée, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le grand message pour les parents, c'est ne pas négliger en fait les douleurs de la gorge lorsque ça s'accompagne bien sûr de fièvre et de signes généraux. On ne considère pas les rhinopharyngites comme à risque, mais l'authentique angine ainsi que les infections de la peau, c'est très important, peuvent entraîner cette maladie complexe. En 2022, l'année dernière, on comptait 3785 personnes atteintes du RAA en longue maladie. Quels sont les facteurs de risque? Comment explique-t-on le nombre de cas si élevé en Polynésie? Alors, la Polynésie et tous les pays du Pacifique et beaucoup de pays dans le monde sont malheureusement atteints par cette maladie. On parle de facteurs génétiques, on parle de facteurs environnementaux, la surpopulation dans les logements, la difficulté d'accès aux soins sont des facteurs critiques. Dans les familles que l'on reçoit, il y a très souvent un facteur familial, mais qui n'est pas systématique. Et le grand message, encore une fois, c'est la consultation précoce. Oui, depuis 2019, vous avez entamé un dépistage systématique des collégiens. C'est une échographie, ça prend 5 minutes, c'est indolore. Grâce à votre équipe, 174 enfants ont été détectés, dont 24 avec une forme modérée à sévère. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de bras. En effet, on n'est pas capable actuellement de faire une couverture complète de 100% dans le pays. On est à peu près 7 professionnels de santé, médecins généralistes et infirmiers qui sommes formés et nous avons besoin à peu près de 20 personnes. Donc nous avons organisé un séminaire pour parler de cela avec nos confrères cardiologues,
avec les collègues qui sont déjà sur le terrain. Et nous avions eu la visite du professeur Lafitte, qui est un professeur réputé en échocardiographie qui travaille à l'hôpital de Bordeaux. Et du coup, vous avez pour objectif de créer une formation universitaire diplômante en échoscopie. De quoi il s'agit exactement? Alors l'échoscopie, en fait, c'est une échographie ciblée. La formation pour faire une échocardiographie, donc comme le font les spécialistes, est très longue, elle est très complexe, elle dure 2 ans. Et notre ambition, en fait, c'est de faire, comme ça se fait dans d'autres pays par ailleurs, une formation qui permet de former un grand nombre de personnes avec, on va dire, un temps qui est plus circonscrit et un coût, bien sûr, plus modéré. Et donc, ce serait une formation spécifique à la Polynésie, elle n'existerait qu'ici? Alors, en fait, on a besoin donc d'une formation spécifique et elle n'existe pas encore puisqu'on l'intitule la formation pour le dépistage échoscopique des valvulopathies rhumatismales, c'est-à-dire l'atteinte cardiaque de cette maladie. Et donc, on est en train de réfléchir avec le groupe de travail à un programme qui soit adapté, qui soit le bon équilibre, qui ait le bon équilibre de façon à ce qu'on puisse l'effectuer dans un temps qui est compatible avec nos besoins. Cela permettrait à terme de couvrir, en termes de dépistage, toute la Polynésie, tous les collèges. C'est le but, d'avoir au moins une tranche d'âge. Donc les collèges et les enfants de 6e particulièrement sont la cible actuellement, mais il y aura probablement à terme une extension pour les femmes enceintes. Et on parle, d'après les dernières recommandations, d'un test systématique chez les parents et frères et sœurs de ces enfants qui sont atteints. Le diplôme pourrait être mis en place quand? À quelle échéance? Alors, notre espoir, c'est que la première session se passe en novembre ou octobre 2024. Merci beaucoup, Jean-Marc Ségalin, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. L'engagement des bénévoles lors des opérations de nettoyage baptisées Clean Up Day, toujours autant de déchets ramassés le long de la rivière Papeava. Cette fois, c'est l'association des étudiants de prépa HEC qui s'est mobilisée en partenariat avec l'association de défense de l'environnement, Mama Natura. 636 kilos de déchets ont pu être collectés dans une atmosphère joyeuse. Écoutez la présidente de l'association des étudiants de prépa HEC, elle répond à Ignacio Raveino et Patita Savera. C'est surtout pour sensibiliser les jeunes à la pollution urbaine croissante sur le Fénois, parce que nous on est très préoccupés par nos études et des fois on en oublie en fait ce qui se passe à l'extérieur. Du coup les sorties et les activités extrascolaires qu'on fait avec la prépa, c'est justement pour pouvoir sensibiliser et puis se rendre compte qu'il se passe des trucs dans le monde et qu'on a besoin de rester au courant et d'agir surtout parce que nous sommes la future génération, donc voilà, surtout pour agir. Ce soir, ne manquez pas la soirée d'ouverture des 17e Jeux du Pacifique. Ce sera en direct à 22h en télé et en Facebook Live. Mais dans plusieurs disciplines, les matchs ont déjà commencé. Résumé des rencontres en tennis, basket et football avec Arihoe Tefafana. Les balles fusent sur le terrain de tennis Salomone. L'auteur des frappes, c'est lui, Reynald Ta'aroa. Il ne fait qu'une bouchée du Vanuatu. Il s'impose 2-7-0 après la victoire par équipe des femmes hier. Aujourd'hui, c'est au tour des hommes. Le duo Reynald Hemanari ne laisse aucune chance à leur adversaire. Le conseil du coach, c'était le faire jouer, le faire balader et essayer d'aller jouer sur son réveil, de jouer son réveil. Et j'ai tenu ça le premier set. Au premier set, il était bien. Et deuxième set, je pense, comme il y a eu un gros combat physique, à mon avis, et surtout le fait que j'ai gagné le premier set, à mon avis, peut-être que là, mentalement, ça l'a touché. Et au deuxième set, j'étais plus présent par rapport à lui. Scénario inverse sur le terrain de basketball. Tahiti s'incline face à Fidji sur le score de 70-45. Dans le premier quart-temps, les Tahitiens rentrent difficilement dans le match, alors que Fidji marque panier sur panier. Les 8 points de retard à l'issue du deuxième quart-temps ne seront jamais rattrapés. Attention à l'écran dans le dos, communiquez. Et ensuite, vous pouvez glisser en dessous, glisser quoi. Au sein du groupe en positive, puisque rien n'est encore joué, la médaille d'or toujours en ligne de mire. On a fait mauvais, maintenant on sait ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour le prochain match, je suis sûr qu'on va faire mieux. On rigolait avec le capitaine en face. C'était un peu le même scénario en 2019, où ils nous battent au tout premier match, ils nous défoncent un peu comme aujourd'hui. Et on se retrouve en demi-finale et on les bat. Donc du coup il a dit, faites pas comme en 2019, ne nous battez pas en demi-finale les gars. On aurait voulu une victoire,
même d'un point, mais pour se mettre en confiance. Mais c'est un tournoi. Rien n'est fini, ce n'est que le premier match. Et on savait que Fidji était une équipe difficile à jouer. Elle a fini 3e sur le podium au dernier jeu. Nous, sur la 2e match du podium. Et on est confiant pour la suite. Du côté du football féminin, Tahiti s'incline dans les toutes dernières minutes du match sur un penalty. Score final 3-2. C'est sous un soleil de plomb que nos filles ont dû affronter Samoa. Coach, je suis à côté du coach Réari Poutou. Qu'est-ce qui a manqué aux filles aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué aujourd'hui. Parce que jouer sur cette chaleur-là, elle est terrifiante, la chaleur. Tôt le matin, il fait très chaud. Et je pense que ça a payé cet après-midi. Et justement, qu'est-ce qu'il faut retenir alors pour les prochains matchs? Il va falloir retenir nos erreurs qu'on a commises. Bon, ça arrive dans le football. Hein. Dans le football, peut tout arriver. Mais je pense qu'on va se servir de ce match pour entamer mieux le deuxième match qui va se dérouler le mardi prochain, ici même contre l'équipe de Tonga. Voilà, et demain dimanche, nous diffuserons en direct les matchs de basket et les compétitions de natation à 16h30, des rencontres commentées par Marouki Duri. Jusqu'au 1er décembre, nos programmes seront bouleversés pour vous proposer ces retransmissions depuis les Salomon. Du sport toujours, mais cette fois dans l'Hexagone avec du football. Il n'y aura pas de 8e tour de Coupe de France pour les Polynésiens de l'ASPA. Les joueurs de Hiro Labast sont tombés ce samedi face à l'équipe du FC Saint-Méziéry. Une courte défaite, 1-0 sous la pluie et dans le froid. Le reportage sur place de Nicolas Bouige. Pluie fine et brise glacée, pas simple pour les jaunes de l'AS-Pirée. Compliqué même, 2e minute, faute du gardien de Pirée, pénalty logique. Lenny Radet manque complètement sa frappe, ouf, sauf que Radet sera plus efficace à la 30e minute. Ouverture du score pour le FC Saint-Méziéry. Les Polynésiens ne semblent pas dans le match. On n'a pas mis l'engagement sur l'action du but, on le paye cash. Mais félicitations à eux, bonne continuation, ça va pas être facile pour eux, mais bon, on leur souhaite que du bonheur. L'occasion maintenant pour la Espirée sur ce coup franc lointain de Timoni. Une parade de Blanchet sauve le FC Saint-Méziéry. Les Polynésiens jouent mieux, jouent bien, mais manquent de réalisme. Petit à petit, on a réussi à rentrer dans le match. Ils ont fait un super match en face et voilà, ils ont rien lâché aussi. Et nous aussi, on avait les occasions, il fallait être efficace. Et voilà, derrière, on n'a pas su l'être et aussi, c'est ce qui a fait la différence. Statu quo en 2e période, la Espirée attaque en vain. Saint-Méziéry manque le break de peu. Le score n'évoluera plus, 1-0. Courte défaite des Polynésiens, sans regret. En une semaine en France, c'est assez difficile pour la récupération et tout ça. Mais on ne regrette rien. Voilà, aujourd'hui, je suis content de pouvoir... vous avez vu, on a dominé le match, mais voilà, dominer, c'est pas gagner. Défaite honorable et sortie de terrain avec une aide d'honneur. Les joueurs de l'AS Pirée n'ont pas démérité. Retour à Tahiti avec ce moment solennel, empreint d'émotion sous le chapiteau du Sezek. 4 immortels du Farivan A ont été intronisés ce matin. Il s'agit de Julien Mar'a, Ludmila Tapea Shinmun, Nati Kiterei et Pascalino Tevero. Ils avaient été élus en mai dernier. À 62 ans, Ludmila Tapea Shinmun est la seule femme de cette promotion, mais aussi l'une des plus jeunes membres de l'Académie tahitienne. Elle sait combien la tâche est immense. Elle détaille sa mission à Théophane Teritua. Comment faire pour améliorer les apprentissages de cette langue et donner les moyens aussi à tout un chacun, à tout Polynésien de pouvoir se réapproprier sa langue. C'est pas évident. Aujourd'hui, à Tahiti, non. Alors on compte beaucoup, bien sûr, comme tout le monde, sur les parents, que les parents jouent leur rôle d'éducateur et le rôle de transmission à leur nouvelle génération. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et donc, je demande l'appui de tout le monde pour que notre langue ne disparaisse pas rapidement. Elle disparaîtra un jour sûrement, mais j'espère qu'on va pouvoir la garder le plus longtemps possible.
Pour terminer, nous vous proposons un peu d'évasion de l'art abstrait avec les œuvres de Kurt Weingart. Elles ont été inspirées de son passage en Polynésie. Gérard Corbin de Broca, un ami proche de l'artiste, a accepté d'exposer les tableaux. Ismaël Tahiata et Ariho Etef Afana ont rencontré ce passionné d'art dans son salon quelque peu atypique. Un Sarahina, un Gauguin ou encore un Michon, un salon entier dédié aux toiles de maître. Mais depuis peu, les abstraits de Kurt Weingart ont envahi ce sanctuaire. Devant ses œuvres, Gérard est complètement sous le charme. Si tu les regardes de près, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de hasard dans ce qu'il fait. Mais ce qui est merveilleux, c'est un peu comme quand tu regardes des nuages. Quand tu regardes des nuages en mouvement, c'est joli, ça se balade, ça change de forme. On dirait un chien, tiens, on dirait une tête d'homme, etc. Eh ben, c'est le sentiment que je ressens quand je vois... Et du coup, je vois les tableaux en règle générale de Kurt. Je m'aperçois que finalement, malgré tout ce que j'ai dans le dos, mes bouquins, etc., sur la peinture, j'en avais oublié la peinture abstraite. Une trentaine de toiles, pas de grand format cette fois. Mariva, une amie de longue date, s'est occupée de la confection des cadres. La première fois que j'ai découvert le monde de Gérard, j'ai été impressionnée. Et depuis, c'est devenu une habitude, mais entrer chez Gérard et Amélie, c'est entrer dans un musée. Et passer un moment avec eux, c'est être en immersion dans un monde artistique où on ressort imprégné de toute cette beauté. Un sourire qui en dit long. Kurt Weingart, un Suisse tombé sous le charme de la Polynésie. Son passage au Fénois en début d'année a inspiré ses toiles. Les premières images qu'il a pu voir de la Polynésie, c'est son ordinateur. Sur l'ordinateur, il a été fasciné véritablement par les marquises, par bien sûr les Tahiti, les Terres, Molière, etc. Et il avait déjà dans sa tête, alors que nous avions prévu un périple pour lui et sa femme, un peu différent, mais quand il est arrivé ici, il n'y avait rien à faire. On n'a pas pu on n'a pas pu faire se tenir au programme qu'on lui avait proposé. Il a fait ce qu'il voulait. L'abstrait ou l'art de déformer la réalité à sa guise. Des couleurs et des courbes harmonieuses qui invitent au voyage. Une générosité d'âme qui s'exprime au bout du pinceau et ne laisse pas le spectateur indifférent. L'exposition est prévue à Fénois Galerie du 27 novembre au 2 décembre. Nous retiendrons cette information principale. Les amoureux des sports mécaniques se voient privés de leurs courses auto et moto dans la zone industrielle de Wharatea. Parmi les raisons invoquées, les nuisances sonores. Les membres des 4 associations concernées ont donc choisi de contester ce choix en silence. Ils étaient environ 3000 au départ de Aotearoa et du parking de l'université. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy et la série Meurtre à Sandam. Et puis à 22h, la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique au Salomon. On arrive au terme de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Demain, vous avez rendez-vous avec l'info dès 6h30 sur Polynésie la première radio avec Heipoa Tewira et Axel Mézinel. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet